L'histoire commence avec Sang-Gyong, un CEO millionnaire et père célibataire, qui a un fils nommé Chen. Il l'emmène au travail comme son secrétaire personnel. Sang-Gyong demande à Chen de photocopier des papiers, mais Chen ne trouve pas la salle des copies et revient en pleurant dans le bureau de son père, triste et perdu. De l'autre côté, Gi-Yen est une mère célibataire qui travaille dans une agence de publicité. Elle arrive en retard pour récupérer sa fille Marie, qui a un tumeur à la tête et a besoin d'argent pour l'opération. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Sang-Gyong l'observe. Quand elle ouvre la fenêtre, leurs regards se croisent. Gi-Yen s'effraie tellement qu'elle trébuche et tombe sur les fesses. Sang-Gyong prétend qu'elle a rayé sa voiture. Il en profite pour lui demander son numéro de téléphone. Gi-Yen, agacée, le lui donne. Ils réalisent qu'ils vont à la même école. Tandis que leurs enfants se traitent avec douceur, ils se haïssent en silence. À la compétition, Chen dit qu'il veut être une mère comme Gi-Yen. Sang-Gyong la regarde avec amour, car lui aussi le souhaiterait. Son grand-père, voulant qu'il trouve une femme, organise une cité à l'aveugle surprise. Les deux arrivent avec leurs enfants. Là, on rencontre Tom, une collègue de Sang-Gyong qui hait Chen et voudrait l'enfermer au sous-sol, car elle veut Sang-Gyong pour elle seule. Tom, confuse, prend Gi-Yen pour une serveuse et lui jette un verre de champagne, la trempant complètement. Honteuse, Gi-Yen se réfugie dans une pièce. Surprise, Sang-Gyong s'y trouve. Elle se change, prête à enlever son haut, quand Sang-Gyong apparaît. Ils trébuchent et tombent sur le lit, leurs regards plongés dans l'âme l'un de l'autre, brûlant de s'embrasser. Un homme les surprend et s'éclipse, pensant qu'ils s'aiment en secret. Sang-Gyong demande si elle est mariée. Gi-Yen, gêné, préfère parler travail, mais tous les observent. Nerveux, Sang-Gyong fuit ses lèvres. Pendant ce temps, Chen et Marie, affamés, cherchent à manger. Un serveur trébuche, lâchant un chariot avec un gâteau qui fonce sur Chen. Gi-Yen se jette pour le protéger, le sauvant. Elle le rassure, et Chen, ému, se souvient des histoires de son père sur sa mère. Il la serre dans ses bras, l'appelant maman. Le grand-père de Sang-Gyong, preuillant leur lien, insiste « épouse-la ». Ils planifient leur retour ensemble. Dans la voiture, les enfants dorment. Le silence entre Gi-Yen et Sang-Gyong est lourd de désir. Elle avoue être célibataire, ce qui le réjouit. Une moto les frôle soudain. Il vérifie que les enfants vont bien, puis se regarde, consumé par l'envie de s'embrasser. Marie frissonne. Sang-Gyong lui donne sa veste, un geste tendre. Gi-Yen se sent si submergée qu'elle va chez lui le lendemain pour rendre la veste et lui donner un petit baiser. Là, Chen la salue comme sa mère. Marie, jalouse, s'agace. Mais Chen est gentil avec elle et l'emmène jouer dans sa chambre. Tom arrive, rivalisant pour l'amour de Sang-Gyong. Elle insulte Gi-Yen d'aller chez un homme célibataire. Leurs regards sont chargés d'amour réprimé. Ils dînent ensemble. Chen affirme que Gi-Yen est sa mère. Tom crie que c'est faux et en vengeance, pince Chen qui pleure. Le dîner tourne au désastre. Gi-Yen parle d'un projet de travail intéressant, mais Sang-Gyong ne voit que sa beauté. Soudain, il propose « marions-nous ». Gi-Yen rit, pensant à une blague. Il insiste, pour le bonheur de nos enfants, avec 2 parents. Elle rétorque qu'il ne le connaît pas, et fâché lui jette de l'eau au visage. Commentaire, cette proposition impulsive ajoute une tension comique et romantique. Gi-Yen assure que leur relation est professionnelle. Mais le grand-père de Sang-Gyong, mourant, souhaite les voir mariés. Sang-Gyong annonce leur mariage, serrant la main de Gi-Yen en feignant l'amour. Le grand-père, ému, sourit. Une fois seul, Sang-Gyong nettoie sa main, la trouvant bactérienne. Gi-Yen le juge fou. Le lendemain, Tian dit à Marie qu'il échange son père contre sa mère. Marie refuse, criant de colère. Leur dispute alarme la professeure qui appelle Sang-Gyong et Gi-Yen. Ils soutiennent leurs enfants. Sang-Gyong demande à Chen de s'excuser, mais il boude. Voyant les enfants souffrir du manque de parents, Gi-Yen dit à Chen qu'elle sera sa mère et l'étreint tendrement. Il se calme. Sang-Gyong, ému, remercie Gi-Yen, la faisant sourire. Ils proposent un dîner ensemble et lui offrent un bouquet caché avec douceur. Gi-Yen éternue, allergie aux fleurs. Sang-Gyong panique, l'emmène à l'hôpital. Le médecin a une urgence, alors Sang-Gyong doit lui administrer le médicament. Pensant qu'il est son fiancé, ils installent un rideau. Gi-Yen enlève ses vêtements. Nerveux, Sang-Gyong tend la main pour toucher son dos, mais rate. Gi-Yen guide sa main avec tendresse, comme Cupidon. Il la soigne. Elle se lève, mais un bouton apparaît sur son visage. Il applique de la crème, accélérant son cœur. Commentaire, ce moment intime, maladroit et tendre, approfondit leur attirance. De petit à petit, ils tombent amoureux, s'envoyant des messages incessants.
Guillen remplace une amie à une cité à l'aveugle, portant des lunettes pour se cacher. Sang-Gyong passe par là et la reconnaît. Il dit à l'homme que Guillen est sa femme, enceinte, et qu'elle pète fou. Sang-Gyong dit à l'homme que Guillen est sa femme, enceinte, et qu'elle pète fou. Guillen, mortifié, s'enfuit. Sang-Gyong, en colère mais amoureux, l'invite à manger. Guillen, pour se venger, choisit un restaurant de tofu répugnant. Chaque bouchée lui donne la nausée. Sang-Gyong rit, mais quand elle dit que c'est son plat préféré, il dévore comme un hippopotame affamé pour la rendre heureuse. La société de Sang-Gyong rejette son projet de publicité. Guillen, triste, manque d'argent pour l'opération de Marie. Elle confronte Sang-Gyong. « Tu es méprisable, je ne peux pas faire confiance. » Il la poursuit, mais ses patrons l'attendent pour une réunion. Guillen cherche des fonds ailleurs. Elle rencontre un vieux pervers qui la force à boire, la saoulant presque. Sang-Gyong apprend qu'elle est en danger. Et quand le vieux la grippe, Sang-Gyong surgit, son sauveur. Commentaire, ce sauvetage héroïque accentue leur lien romantique naissant. Guillen se réveille, avec Marie, elle l'emmène à l'école. Marie, souffrante, s'évanouit. Guillen la porte à l'hôpital. La docteure annonce que le tumeur s'est tendu. Une chirurgie risquée nécessaire, mais coûteuse. Guillen supplie ses parents et tous pour de l'argent. C'est Sang-Gyong qui offre de payer, la consolant d'un abrasio. Son grand-père les surprend. La chirurgie est prévue dans 6 mois, mais Marie pourrait ne pas survivre. Le grand-père malade sacrifie sa place pour Marie. Guillen pleure de joie. Sang-Gyong joue avec Marie. Guillen réalise quel bon père il est. Elle prépare une surprise pour Sang-Gyong, qui endort Marie. Puis un appel de Guillen vient dans le couloir de l'hôpital. Il s'approche, nerveux. Guillen accepte le mariage. Sang-Gyong jure de la protéger, elle et sa fille. Ils s'embrassent. Mais Guillen précise, c'est un mariage de contrat, sans amour. Il l'annonce aux enfants, qui sautent de joie pour avoir 2 parents. Guillen emménage chez Sang-Gyong. Son grand-père montre leur chambre, illuminée pour une nuit d'amour. Seul, Sang-Gyong se débille. Guillen, effrayé, fuit vers la chambre de Marie. Mais le grand-père l'oblige à dormir avec lui. Sang-Gyong entre dans la salle de bain et trouve Guillen à moitié changé. Surpris, il lui jette une chaussette. Ils se font face, passionnés et effrayés. Sang-Gyong passe sa main sur sa taille. Elle pense qu'il enlève la serviette, mais il ouvre juste la porte. Il touche ses lèvres, tandis que Guillen vibre d'amour. Cette nuit maladroite mélange humour et tension sensuelle. Sang-Gyong montre comment un couple marié agit. Il joint leurs mains, caresse son visage. Nerveuse, Guillen s'échappe, mais trébuche. Il la rattrape. Ils tombent sur le lit, se dévorant des yeux. Le grand-père écoute, croyant à leur passion. Guillen donne un coup à Sang-Gyong, le faisant grémir. Le grand-père pense qu'ils font l'amour. Le lendemain, Guillen imagine un baiser doux de Sang-Gyong. Mais c'est un rêve. En réalité, ils se regardent, gênés. Elle se cache. Devant la famille, ils feignent l'amour pour les enfants, donnant un baiser d'adieu. Guillen confie à une amie que le mariage est faux, qu'elle ne peut pas vivre avec un homme non aimé. Elle rencontre Sang-Gyong pour explorer sa personnalité. Elle demande ce qu'elle aime en elle. Il répond « Je peux te faire confiance. Tu gardes la clé de mon cœur sous clé. » Surprise, Guillen rentre chez elle et voit Sang-Gyong jouer avec Marie et Chen. Pour un instant, tout semble réel. Elle décide d'être plus amable, posant des questions sur son passé. Mais Sang-Gyong dit « La seule règle est que tu ignores mon passé. » Ils se disputent. Guillen regrette le mariage et part, brisé. Chen trouve Sang-Gyong pleurant et demande pourquoi il a attristé maman. Il supplie de se réconcilier, mais Sang-Gyong est abattu. Chen s'enfuit en larmes. Sang-Gyong a une réunion importante. Il achète une robe splendide à Guillen pour éblouir tous. Elle est fâchée jusqu'à ce que Tom arrive. Il feigne l'amour. Tom menace de la virer, mais Guillen révèle être l'épouse de Sang-Gyong. Elle tire sa cravate et l'embrasse passionnément, mouillant ses lèvres. Tom reste bouche bée. Une fois seul, il continue le baiser, puis s'arrête, leurs âmes suspendues. Tom sait que leur mariage est faux. Une fille pauvre ne pourrait aimer un homme riche comme Sang-Gyong. Guillen rétorque qu'elle est jalouse et jure que Tom ne s'arrêtera pas avant de les démasquer. Pour officialiser, ils organisent un vrai mariage. Ils doivent traverser un chemin de pierre symbolisant les difficultés conjugales. C'est ardu. Sang-Gyong aide Guillen, mais elle trébuche. Il la porte jusqu'à l'autel. Ils prononcent leurs vœux et se marient. À la nuit de noces, Sang-Gyong dit que Guillen ne l'aime pas, ni lui elle. Guillen, blessé, entend et son cœur se brise. Puis arrive la chirurgie de Marie. Guillen souffre. Sang-Gyong l'embrasse pour lui donner force, jurant qu'ensemble ils vaincront. On leur annonce que Marie a peu de chances de survivre. Guillen, paniqué, ne peut signer le consentement. Sang-Gyong signe à sa place, la consolant d'un abrasso qui apaise ses mères. Sang-Gyong demande à Guillen qui est Tian.
Elle répond qu'il n'est qu'un ami, mais Song-Yang, convaincu qu'elle ment, bouillonne. Pour la reconquérir, il se glisse dans son lit, effleure son âme. Gi-yen, surprise, le repousse. Il croise Xialan, une femme qui reconnaît Song-Yang. Elle le regarde avec amour, mais il l'ignore, pressé de rejoindre Gi-yen. Xialan travaille avec lui à une fête. Après, elle l'agrippe, le rendant nerveux. Gi-yen, jalouse, clame être son épouse. Chen, voyant Xialan, croit qu'elle est sa mère. Inquiet, il craint pour sa famille. Song-Yang révèle que son vrai père, son frère jumeau, est mort d'un accident. Gi-yen avoue que Marie n'est pas sa fille, mais celle de sa sœur décédée. Ils s'enlacent, unis par l'amour qu'ils portent à leurs enfants adoptifs. Cette nuit, leurs vêtements volent. Ils dorment ensemble comblés. Le matin, Song-Yang lui donne un doux baiser. Ils emmènent les enfants à l'école, organisant leur vie. Commentaire. Ces révélations sur les parents biologiques ajoutent une profondeur émouvante. Mais Tian, jaloux de leur bonheur, révèle un secret. Chen et Marie sont jumeaux, enfants du frère de Song-Yang. Il accuse Song-Yang de l'avoir épousé pour récupérer Marie. Gi-yen, choqué, confronte Song-Yang. Il admet s'être épousé pour Marie, mais jure être tombé amoureux dès qu'il l'a vue, son nom tatoué dans son âme. Gi-yen, blessé, demande le divorce et part avec Marie, brisant leur cœur. Gi-yen s'éloigne, rejetant Song-Yang malgré la douleur. Le grand-père de Song-Yang tombe dans une coma. Gi-yen, en pleurs, avoue que ses sentiments pour lui étaient réels. Elle supplie le grand-père de vivre, car sa famille l'aime. Une larme coule de son œil, il a tout entendu. Gi-yen demande à Song-Yang de pardonner ses erreurs, proposant un rendez-vous. Il croit à un baiser, mais elle veut voir le grand-père, rétabli et plein d'énergie. Gi-yen vomit soudain. Elle découvre qu'elle est enceinte de Song-Yang. Elle le cache, prétendant un mal de ventre, puis elle interroge Tien sur sa vengeance. Il révèle qu'il aimait sa sœur, enceinte du frère jumeau de Song-Yang. Leur famille l'a rejeté et un accident les a tués. Tien montre un audio d'une dispute violente du jumeau. Gi-yen, choquée, pense que le frère de Song-Yang est un assassin. Son cœur brûle. Elle l'accuse, Song-Yang nie. Son frère était bon, l'audio est truqué. Il demande la vérité au grand-père. Celui-ci révèle que la sœur de Gi-yen a tenté de faire chanter le jumeau pour de l'argent, causant l'accident mortel. Gi-yen s'évanouit. Ce retournement dramatique clarifie les malentendus, intensifiant l'émotion. À l'hôpital, elle se réveille entourée de Song-Yang et sa famille, qui célèbrent sa grossesse. Song-Yang lui prend la main. « Être père avec toi est mon plus grand cadeau. » Mais Tian appelle, il a kidnappé Chen et Marie pour les emmener à leur vraie mère. Gi-yen panique. Chen, malin, active un GPS sur sa montre. Song-Yang et Gi-yen localisent les enfants. Tian, furieux, leur crie dessus. Chen se place devant Marie pour la protéger. Gi-yen et Song-Yang arrivent. Elle montre à Tian la douleur des enfants. Il se souvient de son enfance brimée par le harcèlement. Touché, il libère Chen et Marie, qui courent dans les bras de leur vraie famille. Song-Yang et Gi-yen rentrent, mais l'embarras persiste. Leurs sentiments tuent. Un soir, ils se retrouvent là où Song-Yang a proposé le mariage, où Gi-yen lui avait jeté de l'eau. Cette fois, son amour est sincère. « Je veux être avec toi pour toujours », dit-il. Il prend ses joues et l'embrasse, ranimant son âme. Gi-yen retravaille encore, confie sa grossesse à ses amis. Song-Yang demande de dormir avec elle. Elle accepte, mais leur baiser est interrompu par le grand-père, croyant à un massage. Il rappelle qu'ils ne sont pas vraiment mariés. Song-Yang organise une fête surprise. Avec les enfants, il offre des fleurs et redemande à Gi-yen en mariage, pour l'aimer à jamais. Elle accepte radieuse. Gi-yen endine son vêtement de rêve. Ils se marient entourés d'amour. Song-Yang engage un jardinier pour écrire « J'aime Gi-yen » en géant. Leur famille rayonne. Ce baiser incarne l'amour infini, partagé chaque matin et chaque nuit, dans un regard éternel. Des mois après leur mariage, Gi-yen accouche d'un bébé, symbole de leur amour. Song-Yang, Chen et Marie l'entourent, émerveillés. Leur maison décorée de fleurs respire la joie. Gi-yen, épanoui dans sa joaillerie, dessine une bague inspirée de leur premier regard. Song-Yang preux construit un avenir pour leur famille. Chen et Marie, désormais inséparables, jouent dans le jardin, riant sous les étoiles. Gi-yen murmure à Song-Yang « Tu es ma maison ». Ils l'embrassent, leur amour plus fort que jamais. Un jour, à une réunion d'amis, Tom réapparaît, admettant sa jalousie passée. Elle s'excuse, touchée par leur bonheur. Le grand-père guéri raconte des histoires aux enfants, leur apprenant que l'amour triomphe par le cœur, non par l'apparence ou la richesse. Leur famille grandit, unie par l'honnêteté et la tendresse. L'amour, comme une flamme,
brille dans les âmes sincères au-delà des épreuves. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Suivez-moi pour d'autres récits qui feront vibrer votre âme. Merci pour votre temps et à bientôt.